On a assassiné. Les femmes étaient esclaves. Violées à n'importe quel moment. Et personne ne pouvait parler dans ce pays. Mais le peuple est là dans sa misère. Le peuple est là dans son malheur, dans son esclavagisme, où il était en train de crier à l'Éternel. Mais bien aimé, l'Éternel avait gardé le silence. C'est pas parce que tu es en train de souffrir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore reçu la guérison que Dieu n'existe pas. Je veux parler à quelqu'un. C'est pas ta maladie qui va nier l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas à cause de ta maladie. Dieu n'existe pas à cause de ton argent. L'Éternel Dieu, il est roi, il existe. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant que tu ne viennes au monde, il y avait un Dieu. Même quand tu vas décéder, l'Éternel va rester. Il restera toujours. Et l'Éternel était là. Mais un jour, l'Éternel va prendre la décision. À cause de la souffrance du peuple israélite. L'Éternel a vu la souffrance de ce peuple. Il a choisi un homme appelé Moïse. Moïse qui était né dans la maison du roi Pharaon. Moïse qui a été élevé selon la coutume égyptienne. Mais Moïse, les gens croyaient que lui était égyptien. Alors il ne l'était pas. Mais Moïse était un peuple israélien. Le jour que Moïse a reconnu qu'il était israélite comme les autres, il a pris la décision de sortir le peuple de l'esclavage. Bien aimé, un jour il écoutait la voix de Moïse de Dieu dans le désert. Il dit Moïse, je suis descendu afin de libérer mon peuple. Je suis descendu afin d'apporter la solution au problème de mon peuple. Et finalement Moïse a conduit le peuple Israël. Mais pendant qu'ils sont en train de sortir de l'Égypte, le roi Pharaon était mécontent. Le roi s'est opposé. Il a dit, quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Quel est ce Dieu-là qui peut me défier pour vous arracher de ma main? Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Le grand marabout de ta famille, le notable de ta famille, il passe de son. Il est en train de dire, toi tu ne peux pas réussir dans ta vie. Tant que le grand-père est là, il y a quelqu'un qui a parlé sur ta vie. Il pense que tu ne seras pas guéri. Tant que lui il est là, il y a quelqu'un qui est en train de dire que tant qu'il est dans la faillite, mais ce soir, l'Éternel est descendu afin de t'arracher de cette servitude. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est venu afin de te délivrer, afin que là où il y avait le blocage, là où il y avait l'instabilité, mais là où il n'y avait pas la bonne vie, que tu retrouves la stabilité, que tu retrouves la guérison, que tu retrouves la paix. Tes affaires doivent marcher, tu dois aller de l'avant, tu dois aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple Israël, il a commencé à marcher derrière Moïse. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, la Bible dit que l'armée de Pharaon était derrière. Afin d'aller tuer tous les Israélites. Parce qu'ils se sont rebellés contre le roi Pharaon. Mais pendant qu'ils sont en train de fuir, là où ils vont là, devant il y avait la mer rouge. C'est-à-dire que devant il y a un obstacle. Quand ils regardent derrière, il y a les ennemis. Mais ils vont fuir par quel moyen? Ils vont prendre quelle direction? Les enfants d'Israël étaient bloqués. Et face à ce blocage, la Bible dit Moïse il leva les yeux vers l'Éternel. Père, c'est toi qui m'as donné le mandat d'aller délivrer ce peuple. Mais devant nous il y a un obstacle. On ne peut pas aller de l'autre côté. Mais derrière nous ce sont les Égyptiens. Si on repart là-bas, nous serons morts. Mais si on va devant, on sera également morts. Je vais dire à quelqu'un,
L'Éternel avait écouté Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit, je n'ai que le bâton. Évidemment, Moïse n'avait que le bâton. Il dit, avec le bâton, je vais opérer un miracle. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Pendant que tu es en train de crier le secours, qu'est-ce que tu as dans ta main? Pendant que tu cherches que quelqu'un vienne t'aider, pendant que tu demandes le secours de l'Éternel, quels sont les efforts que tu es en train de faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de mettre les genoux par terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'abandonner le célèbre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à s'arrêter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rompre avec l'impudicité? Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, pour mieux vivre, je dois faire l'impudicité. Mais moi, si j'arrête avec ça, mais comment je ferai pour vivre? Je veux dire à quelqu'un, si tu arrêtes aujourd'hui, l'Éternel viendra ton aide. Si tu arrêtes aujourd'hui, l'Éternel viendra ton aide. Quelqu'un se pose la question. Ah, mais moi, si je ne bois pas, je ne suis pas à l'aise. Moi, je dois boire. Vraiment, moi, pour avoir l'appétit, il faut ça. Moi, pour bien travailler, pour bien lire, je dois boire. D'autres se disent, mais moi, je ne peux pas vivre sans dette. Ah, mais ce mois-ci, si je m'endette pas, je ne pourrais pas. Je dis à quelqu'un, ce soir, ton problème est simple. C'est que tu penses que Dieu est incapable. C'est que tu penses que c'est ta dette qui fait que tu puisses bien vivre au finir le mois. Je veux que quelqu'un puisse prendre la décision. Le peuple de Dieu doit prendre la décision. Dis à Dieu, papa, je prends la décision de tout abandonner dans ma vie. J'ai abandonné l'escroquerie. J'ai abandonné le vol. J'ai abandonné l'impudicité. J'ai abandonné l'alcool. J'ai abandonné les dettes. Mais je ne compte que sous le secours de Dieu. Je ne lève ma voix que vers l'Éternel. La Bible dit l'Éternel viendra ton aide. Ce soir, l'Éternel viendra ton aide. Et Dieu va dire à Moïse, prends le bâton, tape sur la mer. La mer va se fondre. Devant l'obstacle, ne panique pas. L'Éternel va frayer un chemin. Là où tu as les difficultés seulement, avec le petit salaire que tu n'arrives pas, je veux dire à quelqu'un, avec le petit salaire, mets tes genoux par terre. Dis à Dieu, Seigneur, c'est moi, je ne vais pas contracter les dettes. Mais je vais terminer le mois. L'Éternel va frayer un chemin. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une femme. Tu as connu tellement de déceptions. Tu es en train de te demander, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? Mais ce soir, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, si c'est lui, peu importe les manquements, peu importe ce qu'il a, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, tu dois créer le chemin. Au milieu de l'obstacle, l'Éternel va créer le chemin. Là où ça ne marche pas, l'Éternel va créer la voie. Là où ça ne vient pas, l'Éternel va susciter. Le problème, tu n'as pas la foi en Dieu. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne vous paniquez pas, ne pleurez pas, ne criez pas, ne vous inquiétez pas. Restez calme et restez là. Vous allez regarder le secours de l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Mon frère, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas parce qu'à tout moment tu te lamentes que tu auras la solution à ton problème. La solution, ce n'est pas dans les lamentations. Ce n'est pas parce que tu es en train de t'inquiéter pour ton problème que tu auras la solution. Je veux dire à quelqu'un, tu as assez pleuré,
Tu as beaucoup raté les occasions. Tu as perdu les opportunités. Les marchés d'emploi. Mais reste en place. Reste là. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Là où les gens font des complots, je veux que tu restes calme. N'accuse pas le sorcier de ta famille. Tu peux le connaître. Mais reste calme. L'Éternel combattra pour toi. Mais toi, tu dois seulement faire confiance à Dieu. Tu dois seulement regarder ta vie. Tu dois prendre la décision. Prends la décision, mon frère. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre la décision? Cette année, nous allons prendre la décision. Ça n'a pas marché. De janvier jusqu'à décembre. Malgré les dettes. Malgré tout ce que tu as dit aux gens. Malgré tes inquiétudes. Tu peux la monter. Mais tu n'as pas eu de solution. Tu n'as pas pu résoudre un seul problème. Mais cette année, je veux que tu prennes la décision. Tu vas dire, Seigneur, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. 2024, j'étais perdant. Mais 2025, je dois être le gagnant de ma famille. Là où les gens t'ont humilié, je suis en train de parler à un homme. Là où les gens t'ont humilié, les gens pensaient que tu étais un homme sans valeur. Un homme incapable d'apporter la